Bonsoir. Le diocèse de Lyon a la grande chance d'avoir un saint patron éminent, Irénée, déclaré docteur de l'Église le 21 janvier 2022. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou pas bien, il faut rappeler brièvement qui il est avant d'ouvrir son œuvre. Je vous propose donc un petit voyage mental, puisqu'il faut remonter jusqu'au IIe siècle. Irénée est né en Asie mineure, en Turquie actuelle. Il a été disciple de Polycarpe de Smyrne, qui est lui-même disciple direct de Saint Jean. Smyrne n'est pas très éloigné d'Éphèse, enfin vu d'ici. On ne sait pas sa date de naissance, mais pour Irénée, c'est ce lien fort de maître à disciple qui est le plus important. Il a reçu par Polycarpe et Jean l'évangile de Jésus et il passera toute sa vie à le transmettre. À cette époque, les premières communautés chrétiennes ont déjà commencé à s'implanter dans tout l'Empire romain. Alors les sources dont nous disposons ne disent pas ni quand ni pourquoi, mais Irénée a quitté son pays et il s'est installé en Gaule, ici même à Lyon, qui s'appelait à l'époque Lugdunum. La colonie romaine à ce moment-là est importante. Nous en voyons bien sûr les vestiges avec le théâtre, l'Odéon. Ici sous nos pieds, un grand forum. Et en face, sur la colline de la Croix-Rousse, le sanctuaire des Trois Gaules, où se réunissaient chaque année les délégués des tribus gauloises pour le culte de Rome et d'Auguste. C'est dans l'amphithéâtre attenant que des chrétiens sont morts martyrs, dont la célèbre Blandine. Les événements ont eu lieu durant la persécution de 177. Et l'impact sur Irénée est direct, puisque c'est lui qui succède à l'évêque Pothin, décédé à l'occasion de cette persécution. Vous allez me dire que le contexte ne porte pas, à vrai dire, à penser à l'espérance. Car ces morts violentes et injustes ne sont pas près de s'arrêter. En 177, nous ne sommes qu'au début des tentatives pour éradiquer le christianisme. Les persécutions les plus violentes et meurtrières sont encore à venir. Et pourtant, nous sommes là pour en parler. La foi chrétienne a fini malgré tout par faire partie du paysage de l'Empire. Donc, malgré les apparences, il y avait des raisons d'espérer. Devenu évêque de la communauté chrétienne de Lyon, Irénée a déployé une intense activité d'enseignement et de réflexion. Alors je vous propose de choisir dans son œuvre quelques perles d'espérance à méditer. Dans l'Évangile, Jésus prend à un moment l'image d'un homme qui trouve une perle dans un champ. À la place, donc, nous allons imaginer plutôt 5 perles que l'on trouve éparpillées, c'est pas les œufs de Pâques, mais presque, éparpillées dans les 800 pages de l'œuvre d'Irénée qui ressemble bien à un champ fertile. Je les choisirai en fonction du thème Pèlerin d'espérance, qui a été donc choisi par le pape François pour le jubilé. Car c'est assez étonnant, mais il y a très souvent des convergences entre la théologie d'Irénée et celle du pape François, qui semblent dialoguer malgré les siècles qui les séparent. Cette rencontre de ce soir, du coup, est une belle occasion de les expliciter et de souligner aussi l'impressionnante actualité de la pensée d'Irénée de Lyon. La première perle que je voudrais vous présenter, je l'ai trouvée en recherchant le mot « espérance » dans les écrits d'Irénée. Irénée a écrit en grec et il nous reste aussi une traduction très proche chronologiquement en latin.
Alors, en latin, espérance se dit spes, et c'est d'ailleurs le premier mot du texte du pape François pour le jubilé, spes non confundit. L'espérance ne déçoit pas. Irénée utilise le mot une vingtaine de fois. Mais quand on regarde tous ces emplois, deux choses sautent aux yeux. Premièrement, la plupart de ces emplois sont liés à une citation biblique. Irénée cite ou commente notamment différentes expressions de saint Paul, en particulier dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Irénée commente à plusieurs reprises. Il commente aussi 1 Corinthiens 15 ou Romains 8 ou Romains 5, l'espérance ne déçoit pas. Donc plusieurs passages du Nouveau Testament. Mais non seulement il cite et commente ces passages du Nouveau Testament, mais il est étonnant de constater qu'il y a encore plus de citations qui viennent de l'Ancien Testament. Il va chercher chez Isaïe, Ézéchiel, l'espérance des nations en Genèse 49 ou dans les psaumes. Alors ça pourrait passer tout à fait inaperçu, mais en fait ces emplois bibliques sont extrêmement importants, car à l'époque, il y avait des chrétiens, je dis à l'époque, mais ça peut encore arriver aujourd'hui, des chrétiens qui se demandaient, en toute bonne foi, s'il était bien utile de conserver l'Ancien Testament. Puisque le Christ est venu apporter la perfection de l'Évangile, il se demandait si la page de la première alliance n'était pas définitivement tournée. Cette question arrive encore quelquefois dans des groupes de préparation liturgique, par exemple. Beaucoup plus grave, le courant des gnostiques, qui arrivait à Lyon à l'époque d'Irénée, affirmait même qu'il fallait se méfier de l'Ancien Testament. Et certains cessaient tout simplement de s'y reporter. Les plus radicaux soulignaient les différences, et ils affirmaient que ces différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament étaient la preuve que l'Ancien Testament ne venait pas du même Dieu. Alors Irénée, vous l'imaginez, au contraire, assure la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il défend le lien très fort et à préserver entre la première et la deuxième alliance. Un de ses messages forts est de souligner que le Dieu de l'Ancien Testament est bien le même que le Père de Jésus. Alors oui, il y a des différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais elles ne sont pas dues au fait qu'il y aurait deux dieux différents. Pour lui, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas l'auteur de la révélation qui change, c'est plutôt le destinataire. C'est l'homme qui évolue et qui progresse dans sa découverte de Dieu. Irénée développe ainsi l'idée qu'il y a une pédagogie des Écritures. Dieu se révèle à nous, mais en respectant notre croissance. Il s'adapte à la capacité des hommes et il nous fait progresser dans la découverte de son amour, en se révélant d'abord par la nature, puis par des lois, puis par des annonces prophétiques, et finalement par son Fils. Donc, aller chercher dans l'Ancien Testament des passages sur l'espérance, pour Irénée, c'est fonder l'espérance dans la fidélité de Dieu. Il affirme une espérance fondamentale dans la bonté et la fidélité de Dieu Père qui fait grandir l'humanité à sa rencontre. Voilà une première perle.
en méditant comment Dieu a préparé l'histoire du salut dans la première alliance et l'a accompli dans son Fils, nous enracinons notre espérance dans la fidélité de Dieu. Et cette fidélité, c'est en méditant la Bible tout entière qu'on peut mieux s'en apercevoir. En recherchant le mot espérance dans l'œuvre d'Irénée, j'ai donc été frappée par le grand nombre de citations bibliques du Nouveau et de l'Ancien Testament qu'Irénée cite et qui comportent le mot espérance. Mais une deuxième chose m'a aussi sauté aux yeux, c'est que quand il parle d'espérance, Irénée utilise moins souvent le mot que le verbe espérer. Et là aussi, ça pourrait passer inaperçu, mais ce constat est plein d'enseignements. Le verbe porte davantage l'attention sur l'action, sur le dynamisme, tandis que le mot renvoie davantage à une idée qui peut être un petit peu plus abstraite. Espérer, chez Irénée, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas seulement une belle idée. Et surtout, ce n'est pas passif. C'est quelque chose à faire. Et du coup, c'est l'occasion de rappeler qu'Irénée propose un commentaire très éclairant concernant la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. On connaît bien le verset de la Genèse qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'est Genèse 1, 26. Ce verset est souvent commenté comme un tout, l'image et la ressemblance. Mais Irénée propose un commentaire original en distinguant l'image et la ressemblance. On peut commencer par l'image. Selon lui, ce qui rend l'homme à l'image de Dieu, c'est d'être vivant. C'est le cadeau de la vie que l'homme reçoit et qu'il ne peut pas se donner à lui-même. À la base de l'humain, il y a, selon Irénée, à prendre conscience que nous ne sommes pas notre propre origine. Chez Irénée, cela déclenche une reconnaissance envers Dieu qui empêche, ou au moins qui devrait empêcher l'homme, de se gonfler d'orgueil, mais qui l'empêche aussi de se dévaloriser jusqu'au désespoir. Ni l'un ni l'autre de ces extrêmes ne sont ajustés, ni orgueil, ni désespoir, ni envers soi-même, ni envers les autres. C'est un peu plus difficile. Il est facile de se griser d'orgueil lorsque tout va bien, de se croire tout-puissant, aussi bien au niveau individuel que collectif. La griserie de la réussite ou de l'ambition peut faire perdre le sens de la mesure. Mais à l'inverse, il est aussi très facile de désespérer de soi-même ou de désespérer de l'humain. Parfois, il suffit de regarder les informations. Pour Irénée, la méditation de l'homme créé à l'image de Dieu enseigne de la meilleure façon qui est Dieu, qui est l'homme et surtout leur juste relation pour que l'homme trouve sa juste place. En fait, ça fait partie des fondamentaux et pourtant, il est facile d'oublier de s'y ressourcer. Donc, l'image est donnée. Et dans un deuxième temps, Irénée développe ce que représente la ressemblance, séparément, pour en montrer toute la saveur.
Si la vie est un cadeau que l'homme reçoit, la créature, pour Irénée, n'est pas pour autant une marionnette ou un jouet préprogrammé. Irénée souligne, avec un très très beau chapitre dans son œuvre principale contre les hérésies, l'importance de la liberté. La bonne relation entre Dieu et l'homme est marquée par la liberté. Dieu ne veut pas de marionnettes. Il veut être aimé librement. Donc si l'image est donnée, nous n'avons qu'à la recevoir, sans oublier de la percevoir en l'autre. Au contraire, la ressemblance est du côté de ce qui est à faire, du côté de l'action. Elle fait appel à notre bonne volonté, à notre liberté. Elle est entre nos mains. Tout ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de Dieu nous fait grandir dans cette ressemblance. Orienter notre vie selon l'Évangile, être reconnaissant de la vie qu'il nous a donnée, mais aussi agissant pour la faire fructifier selon Dieu, porter du fruit. Tout cela est entre nos mains. Un passage très beau de son œuvre peut être médité ici. Je vous en lis quelques extraits, mais en fait vous l'avez sur vos feuillets, vous pourrez l'emporter. Irénée y développe l'idée du progrès de l'homme en répondant à la question « Comment seras-tu parfait alors que tu viens à peine d'être créé ?» On va y revenir. Donc ce passage commence de cette façon. « Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste qui fait toutes choses en temps opportun. En temps opportun, dis-je, par rapport à toi qui es fait. Présente-lui un cœur souple et docile et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi l'eau qui vient de lui, et faute de laquelle, en t'endurcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. » Donc cette image du Dieu potier qui met les mains à la pâte pour façonner l'argile est bien sûr un écho de la Genèse, mais vous voyez comment l'image s'enrichit aussi de la signification symbolique de l'eau, qu'Irénée en fait associe au don de l'Esprit Saint. Cela lui vient de la théologie de Saint Jean, donc le maître de son maître, Polycarpe. En gardant cette conformation, je continue le texte, tu monteras à la perfection. Dans d'autres passages, il dit en restant disponible à l'esprit. On reste souple pour progresser vers la ressemblance de Dieu et correspondre à son projet. Mais au contraire, si en t'endurcissant, tu repousses son art et te montres mécontent de ce qu'il t'a fait homme, du fait de ton ingratitude envers Dieu, tu as rejeté tout ensemble et son art et la vie. Car faire est le propre de la bonté de Dieu et être fait est le propre de la nature de l'homme. Si donc tu lui livres ce qui est de toi, c'est là que nous sommes acteurs, c'est-à-dire la foi en lui et le consentement. Tu recevras le bénéfice de ton art, de son art, et tu seras le parfait ouvrage de Dieu. Si au contraire tu lui résistes et si tu fuis ses mains, la cause de ton inachèvement résidera en toi qui n'as pas obéi, non en lui qui t'a appelé. Alors c'est vrai, le mot espérance n'est pas dans ce passage, n'est pas cité, mais on voit bien comment chez Irénée, la conception de l'homme n'est pas figée. L'homme est en train de se faire, en train de progresser vers Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour se rapprocher de lui.
On voit bien dans ce passage que ce n'est pas l'homme tout seul qui se perfectionne. Ce n'est pas non plus Dieu tout seul qui travaille. Mais il y a une vraie relation qui converge vers la perfection. Pour cela, il faut du temps. Le temps est donné comme un cadeau pour grandir et correspondre au projet du Créateur. Le temps, c'est la condition de possibilité de l'espérance entre le don de l'image et les progrès vers la ressemblance. Alors je reprends mon fil. On comprend bien pourquoi Irénée préfère le verbe espérer, l'action d'espérer. Parce que cultiver activement l'espérance, c'est un des éléments par lesquels nous progressons vers la ressemblance. Espérer, finalement, c'est en quelque sorte imiter Dieu. Dieu qui crée tout homme à son image et qui espère, quelque part lui aussi, que l'homme répondra à son amour. Dieu connaît tout le mal que nous sommes capables de faire, mais il donne lui-même le modèle d'un amour persévérant. Donc c'est parce que nous avons la mission de grandir à la ressemblance de Dieu que l'espérance est possible et qu'elle change vraiment la donne. On dit parfois qu'Irénée est optimiste, alors sans doute, mais sans naïveté. En fait, on devrait dire, si le mot existait, que c'est un espérant actif. Et c'est ce que le pape François nous demande aussi durant ce jubilé. Les 2 conférences précédentes l'ont souligné aussi, l'espérance est dynamique. Comme la foi, qu'il s'agit de nourrir et d'approfondir, et la charité, qu'il faut aussi pratiquer, l'espérance aussi est une action. Elle ne peut pas être considérée comme la seule des 3 vertus qu'il s'agirait seulement de recevoir. La deuxième perle que nous trouvons dans le chant de l'œuvre d'Irénée, c'est donc que l'espérance est aussi une action et que cette action nous rapproche du projet de Dieu. L'espérance nous fait progresser à sa ressemblance. Mais sommes-nous vraiment capables de progresser dans la ressemblance? Est-ce que ce n'est pas un peu présomptueux de penser que nous avons cela entre les mains? En langage moderne, on dirait, quelle est vraiment notre marge de manœuvre? Pour bien se situer sur ce sujet, il faut déployer un peu comment Irénée exprime ce qu'est le salut. Et on peut se reposer la question, que signifie pour moi être sauvé? C'est une vraie question. On se laisse parfois un peu bercer par des mots familiers, sans s'arrêter pour se demander comment on se les approprie. C'est particulièrement vrai à propos du salut, parce que nous disons bien que Jésus nous a sauvés, qu'il est notre salut, qu'il nous a sauvés du mal et du péché. Mais nous sommes confrontés au mal et au péché tous les jours, en nous et autour de nous. Alors, il est bon de regarder comment les grands témoins de la foi ont exprimé ce que représente pour eux le salut. Et nous avons la chance d'avoir en Irénée à la fois un docteur de l'Église, un guide sûr, mais aussi un auteur qui exprime la foi dans la fraîcheur des origines. Non pas qu'on puisse trouver, ni chez lui, ni chez d'autres, une formule définitive, parce que c'est vraiment le propre du mystère d'échapper toujours à notre saisie. Le mystère, c'est ce qu'on n'aura jamais fini de méditer et on n'aura jamais fini de comprendre le salut.
Irénée parle d'une connaissance qui n'est pas selon sa grandeur ni selon sa substance, car personne ne l'a mesurée ni palpée, mais une connaissance nous permettant de savoir que celui qui nous a fait et modelé, qui a insufflé en nous un souffle de vie et qui nous nourrit par la création, ayant tout affermi par son Verbe et tout coordonné par sa sagesse, celui-là est le seul vrai Dieu, un Dieu sauveur. On n'aura jamais fini de méditer là-dessus. Il n'empêche que certaines expressions nous aident à entrer dedans, à mieux en vivre, à nourrir notre réflexion. Irénée exprime ce qu'est le salut en commentant la portée théologique du péché des origines. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu et devaient progresser librement à sa ressemblance, comme on l'a dit tout à l'heure. En respectant l'interdit posé par Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Irénée commente ligne à ligne le texte de la Genèse et il souligne que le serpent leur suggère qu'il y a de la tromperie dans ce commandement, que ce commandement n'est pas guidé par l'amour pur, mais par le souci de Dieu de conserver pour lui une marge de prérogative et d'imposer une limitation un peu injuste à l'homme. Selon Irénée, Dieu ne cherchait pas du tout à limiter son don, mais il prenait simplement en compte que l'homme avait besoin de progresser, de grandir. Irénée part du principe logique que l'homme ne pouvait pas être parfait d'emblée, car Dieu seul est parfait. L'homme n'est pas Dieu. Il a donc naturellement une marge de progression devant lui. En venant jeter le doute, le serpent, le mauvais esprit, introduit de la suspicion sur Dieu. Et c'est grave. En obéissant à Satan, qui pervertit la parole de Dieu, l'homme a aliéné cette liberté par laquelle il pouvait progresser dans la ressemblance en toute harmonie et confiance. Irénée lit dans ce récit de la Genèse le fait que l'homme a offert sa liberté au serpent au lieu d'obéir au Père. Il a donné cette liberté, ne peut plus la reprendre, offrant au serpent une brèche par laquelle s'engouffrent le mal et la perversion. Alors tout ce récit, il le lit et il le commente à la lumière du Christ. Il définit le Christ à partir du salut en comparant son modèle avec Adam et Ève. Et c'est très éclairant. Là où l'homme a introduit de la désobéissance, de la méfiance, le Christ rétablit le modèle de l'obéissance confiante au Père. Donc Jésus, en tant qu'homme, répare l'obéissance aimante que Adam et Ève n'avaient pas su garder. L'esprit filial, sans suspicion. Jésus emporte ensuite ce mal porté à ses plus terribles conséquences en les prenant sur lui dans sa passion jusqu'au tombeau. Mais nous célébrerons à Pâques sa sortie du tombeau. Le mal et la mort sont donc vaincus par la résurrection. Et voilà pourquoi nous parlons d'espérance. Jésus a restauré notre capacité de répondre au projet de Dieu. Selon Irénée, nous sommes libérés en ce que le mal et la mort n'ont plus le dernier mot.
Le salut se définit alors comme la libération de notre liberté. Selon Irénée, le mystère pascal peut se comprendre comme ce temps où l'homme a retrouvé la liberté et la possibilité de croître à la ressemblance de Dieu. Cela n'empêche pas du tout le mal d'exister. Et cela n'empêche pas non plus la tentation. Mais si nous sommes sauvés, cela signifie que nous sommes libérés d'une fatalité du mal. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons progresser vers lui en le choisissant désormais de nouveau librement. De nombreux catéchumènes, de plus en plus, font cette expérience forte. Au quotidien, nous savons bien que c'est parfois difficile, mais l'espérance nous permet de proclamer que Dieu est tendresse et pitié, et qu'avec son aide, nous avons retrouvé la liberté de lui ressembler. C'est la troisième perle. Jésus a libéré notre liberté. Nous pouvons collaborer désormais de nouveau librement au projet du Créateur. Alors je récapitule. Nous avons vu jusque-là 3 perles. La première, l'espérance est fondée sur sur la fidélité de Dieu qui s'exprime dans la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est bien le même Père qui s'exprime de part et d'autre. Et c'est un motif d'espérance de le voir aussi fidèle. La deuxième perle, l'espérance est une action qui participe à notre ressemblance. Je dois mettre mes lunettes. Lorsque nous restons disponibles à l'Esprit qui nous parfait. La troisième perle, nous avons en effet retrouvé la liberté de lui ressembler grâce au salut réalisé par le Fils, notre modèle et notre Sauveur. Vous l'avez entendu, vous l'avez repéré, ces 3 facettes, ces 3 perles sont brillantes de l'action de toute la Trinité, le Père créateur, l'Esprit qui travaille qui nous permet la ressemblance, et le Fils qui réalise le salut. Donc, il y a déjà matière à s'émerveiller de la sagesse d'Irénée pour mettre en valeur ces trésors de la foi chrétienne. Mais il faut poursuivre en méditant sur l'espérance qui clignote dans la Bible tout entière autant que dans nos vies. Nous voyons bien que l'espérance ne se vit pas tout seul. La 4e perle, c'est la perle de la fraternité. Il arrive qu'on ait besoin d'être porté. Il arrive aussi que l'on soit là au bon moment pour accompagner quelqu'un qui en a besoin. La 4e perle qu'on peut admirer dans la réflexion d'Irénée, et qui se retrouve aussi dans la lettre du pape François, c'est la relation entre la mission de l'Église, la fraternité et l'espérance. Au temps d'Irénée, il n'y a pas encore d'église à Lyon. La communauté se rassemble dans les maisons et plutôt discrètement à la sortie de la persécution. Le mot « église » pour Irénée ne peut pas renvoyer à un lieu comme celui-là, surtout celui-là. C'est trop tôt. Le mot « église », quand il l'emploie, renvoie forcément à la communauté, à l'assemblée des croyants qui sont devenus des frères et des sœurs par le baptême. C'est toujours le sens premier de l'Église. Comme l'Église est en construction, Irénée parle surtout de l'Église par des images. Et parmi ces images, il y en a une en particulier qui fait une petite surprise à découvrir et qui nous rejoint directement par-delà les siècles.
pour laquelle il nous faut un peu d'imagination. Au IIe siècle, dans l'Antiquité, personne ne voyage tout seul. On attend d'être suffisamment nombreux pour former un convoi, pour ne pas se perdre, tout simplement, pour s'entraider en cas de besoin sur le chemin, et puis aussi pour être plus forts et plus nombreux contre les dangers. Eh bien, c'est ainsi qu'Irénée présente l'Église et sa mission. L'Église, c'est un convoi, une caravane de frères et de sœurs, ce sont ces mots, une caravane de frères, qui marchent ensemble, qui font route ensemble vers le Père. C'est une belle image pour représenter l'Église, une image dynamique qui aide à cheminer vers Dieu, à la suite du Christ et des apôtres qui marchent devant. La petite surprise, c'est le mot grec qu'Irénée emploie pour dire convoi ou caravane. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est le mot synodia, l'ancêtre de notre mot synode, que le pape a tant souhaité remettre en valeur pour redéfinir les relations dans l'Église. Donc la mission de l'Église, c'est de marcher vers Dieu en convoi fraternel. Et c'est aussi sa mission de proposer aux hommes de marcher dans la même direction. L'espérance, là, c'est son moteur, son énergie. L'Église marche vers et avec Dieu à la suite du Christ. Elle peut donc proposer le sûr chemin qu'elle connaît à ceux qui souhaitent la rejoindre. Elle balise ce chemin, elle guide, mais attention, elle aussi, elle est en marche, avec tous ceux qui veulent marcher avec elle. Dans l'image d'Irénée et du pape François, il ne faudrait pas que l'Église s'arrête et s'installe. Elle doit rester orientée vers son but. Rendre grâce à Dieu pour sa fidélité qui se raconte dans l'histoire du salut. Agir pour faire grandir en l'homme le meilleur de lui-même. Marcher à sa rencontre en le faisant connaître. L'espérance est un peu son bâton de marche. Ce qui pousse l'Église à aller de l'avant, à la rencontre de son Seigneur, malgré les envies parfois de dresser la tente pour s'installer, comme Pierre le demande à Jésus le jour de la transfiguration, qui a été rappelé lors de la deuxième conférence. Irénée n'a pas choisi l'image du caravansérail où on s'arrête pour passer la nuit en sécurité. Parce qu'il ne s'agit pas de se croire arrivé. Nous sommes en chemin. Là encore, l'image d'Irénée rejoint celle du pape François pour le jubilé, puisqu'il a choisi le mot pèlerin d'espérance pour inviter à la route. Donc la quatrième perle est donc celle de la mission de l'Église, qui s'ouvre à une fraternité humaine large. Car comme je le disais tout à l'heure, selon Irénée, l'Église ne marche pas seulement vers Dieu, mais elle marche avec Dieu, qui nous connaît bien. Il sait que nous sommes facilement découragés, vite fatigués. Il chemine avec nous en nous donnant non seulement un point d'arrivée, qui est d'être auprès de lui, mais en nous donnant aussi des signes de sa présence tout au long du chemin. Et parmi ces signes, il y en a un que je relève qui est intéressant. Irénée dit que même certains incroyants qui ne connaissent pas Dieu peuvent être sensibles à sa présence dans la providence. Je vous lis un petit passage. Dieu prend soin de toutes choses et c'est pourquoi il donne des conseils. Donnant des conseils, il est présent à ceux qui prennent soin de leur conduite. Et là, il ne parle pas que des chrétiens, il parle plus largement de tous les hommes de bonne volonté. Les êtres bénéficiant de sa providence et de son gouvernement connaissent donc nécessairement celui qui les dirige. Du moins, ceux qui ne sont pas déraisonnables ni frivoles,
mais qui perçoivent cette providence de Dieu. Je continue la lecture, et c'est pourquoi quelques-uns d'entre les païens, moins esclaves des séductions et des plaisirs, et moins emportés par la superstition des idoles, si faiblement qu'ils aient été mus par la providence, n'en ont pas moins été amenés à dire que l'auteur de cet univers est un Père qui prend soin de toutes choses et administre notre monde. C'est la fin de la citation. Et par cette formule, il rend hommage aux philosophes de son temps qui étaient pour la plupart persuadés de l'existence d'une providence divine. Porter l'espérance comme un bâton de marche fait partie de la mission de l'Église à l'intérieur donc, pour prendre soin les uns des autres, mais aussi pour le monde, pour témoigner du visage de Dieu et de sa providence, donner un nom au Dieu provident. C'est aussi ce que dit le pape François à la fin de la lettre pour le jubilé. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous. À n'en pas douter, elle trouve des échos dans tous les cœurs sincères. Pour finir, je voudrais m'arrêter sur les signes que Dieu nous donne en chemin pour nous affermir, nous encourager. Ils sont nombreux. Il y a à reconnaître les signes que Dieu nous a déjà donnés et auxquels nous ne faisons parfois plus attention. Chacun de nous d'ailleurs peut repenser à des signes que lui seul connaît, mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement, c'est la 5e perle, sur l'Eucharistie, qui nous nourrit tous. Irénée a évoqué plusieurs fois l'Eucharistie dans son œuvre, avec son sens fort, son sens premier, qui est de rendre grâce. Eucharistein en grec, ça signifie dire merci. Voilà un petit passage important où Irénée relie l'action de grâce et l'espérance, donc l'action de grâce, l'Eucharistie, et l'espérance en la résurrection. Petit passage. De même que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie, constituée de 2 choses, l'une terrestre et l'autre céleste, de même nos corps, qui participent à l'Eucharistie, ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Alors comme nous avons commencé par là tout à l'heure, je boucle avec le même contexte de persécution. Au moment des persécutions, l'une des expressions fortes des martyrs, c'est leur foi en l'espérance de la résurrection, que nous continuons de proclamer dans le credo. Mais cette résurrection, pour les martyrs et pour le credo, englobe la chair, la résurrection de la chair. Et ils disent que de même que le Père nous a créés à partir de rien, de même il saura nous ressusciter dans notre intégrité, corps et âme. L'espérance des martyrs, c'est de participer à la résurrection du Christ, aussi bien l'âme que la chair, et Irénée partage fortement cette conviction. L'homme est un tout, et c'est ce tout qui est appelé à ressusciter. D'ailleurs, Irénée le dit dans une autre formule toute ramassée, « Si la chair ne devait pas être sauvée, alors le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair. » Et il trouve dans l'Eucharistie une confirmation de cette espérance. L'Eucharistie est une nourriture adaptée aussi bien à l'âme qu'au corps, qui fait comprendre que notre corps est concerné par le salut et la résurrection. Je ne veux pas déborder. Donc, l'Eucharistie est ainsi la nourriture de l'espérance chrétienne. Elle célèbre Dieu créateur et Dieu sauveur avec ce qu'il nous a donné. Des choses toutes simples, le pain et le vin. C'est par la nature créée toute simple
que Dieu choisit de montrer le mystère. Cela nourrit notre espérance que nous sommes appelés tout entiers à lui rendre grâce, maintenant et dans l'éternité. L'Eucharistie est pour lui, il y a un joli mot, le raccourci qui nous permet de vivre déjà le salut, en quelque sorte le chemin le plus court, le plus rapide pour être déjà nourri de la vie éternelle. Mais en attendant la vie éternelle, Irénée nous guide déjà sur le chemin de l'espérance. C'est l'heure de conclure, alors je ramasse mes perles. Espérance, parce que le Père est fidèle. La cohérence de la première alliance qui annonce et de la deuxième alliance qui accomplit nous l'enseigne. Espérance, parce que Dieu nous veut libres. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance et il nous donne l'Esprit Saint qui permet de consentir à ce projet. Espérance, car le salut est réalisé. Jésus a libéré notre liberté. Nous sommes libérés de la fatalité du mal. Espérance, parce que nous sommes en chemin vers lui, cheminant comme un peuple, en un convoi où nous trouvons le réconfort de la fraternité et aussi notre mission. Espérance, parce que nous trouvons dans les multiples signes de sa présence, et notamment l'Eucharistie, la nourriture pour la route et la conviction que Dieu veut nous ressusciter tout entier, comme il l'a fait pour son Fils. Donc voilà, notre collier de 5 perles est prêt à emporter. Durant le temps de l'échange, vous aurez l'occasion de revenir sur quelques questions que j'ai évoquées trop rapidement. Mais je ne veux pas finir sans vous encourager à lire Irénée. Il est un bon guide pour faire découvrir et approfondir la foi et l'espérance.